Reste avec nous quand même, puisqu'on va écouter la chronique de notre ami Damien Bancal. Damien qui est avec nous pour nous aider à se protéger aussi sur le net, puisqu'évidemment c'est extrêmement important. Damien, aujourd'hui vous avez envie de nous parler des fake news. Ça c'est un thème d'actualité, ça revient régulièrement. Oui, clairement. Nous aussi, on va sortir couvert pour se protéger. On va parler donc des fake news. Alors, on appelle ça aussi des infox. C'est le vocabulaire français. Pourquoi je voulais en parler? Pourquoi on voulait en parler? Donc, un jour, ce sont les élections municipales. Dans quelques semaines, quelques mois, ça va être les élections présidentielles américaines. Et là, vous allez me dire, mais quel est le rapport? Eh bien, justement, c'est toutes les informations qui vont être diffusées, qui sont diffusées et que trop de gens partagent sans vérifier. N'importe quel Donc, sujet. il faut faire attention. Il peut y avoir n'importe quel sujet? Oui, clairement. Il faut savoir que là, on parle politique parce qu'on est vraiment dans l'ambiance du moment. Mais il faut savoir que les infox, les intox, les fake news touchent tout. Le commerce, la santé. D'ailleurs, on en parlait un instant. Mais avec le Covid-19, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de fausses informations. Sans parler, bien sûr, de toute la partie aussi commerciale. La partie aussi, tout simplement, faire peur. Donc, ça touche vraiment toutes les possibilités. Attention aussi, les parties commerciales, on en a parlé il y a 15 jours. C'est vous faire croire, par exemple, que telle enseigne, telle boutique vous offrira par exemple des bons d'achat de 200-300 euros. Vous avez des exemples précis là, à ce sujet ? Oui. Alors, on va commencer déjà par l'un des premiers qui me marque le plus en ce moment, parce que j'ai eu beaucoup d'alertes. Ce sont des malveillants qui ont trouvé le moyen de diffuser de fausses informations autour d'un secteur très sensible, l'emploi. Et donc, ils se font passer pour Pôle emploi et ils écrivent sur les réseaux sociaux en disant, voilà, Pôle emploi vous propose un microcrédit pour vous permettre de payer, par exemple, soit votre nounou, soit permettre de payer votre voiture. Et ça, bien sûr, c'est une arnaque. Sauf que tout le monde veut participer, tout le monde veut aider et énormément de gens participent sans même le savoir à ce genre d'arnaque en repartageant la fausse information. Pour pas se faire piéger, on en parlera tout à l'heure, mais lisez avant tout. Regardez, ce n'est pas parce qu'il y a le logo et une marque précise que c'est vrai. N'oubliez pas notre histoire de Père Noël. Ce n'est que le 25 décembre. Eh bien, les fake news, les infox, ça touche aussi des secteurs très sensibles qui est l'humain. Et donc, du coup, ces gens-là en profitent et profitent donc de la gentillesse des gens qui ne lisent pas, mais qui cliquent. Il y a notamment une arnaque qui circule en ce moment, sur les aéroports, c'est ça ? Oui, complètement. Alors celle-ci m'a un petit peu choqué parce qu'elle a vraiment touché beaucoup de gens. L'idée, c'est quoi? C'est que les arnaqueurs ont diffusé sur les réseaux sociaux le fait qu'on pouvait investir dans une place de parking dans les aéroports. Et que font-ils? Eh bien, ils diffusent des faux sites internet et des fausses plaquettes publicitaires. Donc ça va très loin. Et après, ils diffusent ça sur les réseaux sociaux. Et donc, malheureusement, comme un pêcheur, vous vous souvenez du phishing, de l'hameçonnage, eh bien, ils font exactement pareil. Ils diffusent les informations et ils attendent quoi? Eh bien, que les gens disent « Ah, bonne idée. Ah, bon plan. Ah, j'aime. » Et tous ces gens repartagent sans même s'être renseignés. Oh, juste d'un petit détail, le nom de l'entreprise, le nom de domaine, le site internet. Et donc, beaucoup de gens se sont fait avoir et c'est un véritable problème. Il y a plusieurs sites internet, on en parlera d'ailleurs, on les mettra sur Twitter pour vous expliquer où les récupérer, qui vous alertent de ce genre d'arnaque. Et attention, parce que involontairement, vous pouvez partager sans le savoir que derrière c'est une arnaque. Mais si, vous pouvez le savoir. Il faut se renseigner. Il y a l'arnaque, pour revenir aux fake news, aux fausses nouvelles. L'idée, c'est quoi? C'est de provoquer la peur, simplement provoquer le plaisir de repartager, c'est ça? Oui, il y a En fait, malheureusement, on va les prendre comme des tueurs en série, ces gens qui diffusent ces fake news. On a d'abord celui qui veut tuer toute la planète, donc il veut faire peur. Après, on a celui qui est un collectionneur, et donc du coup, il va lancer une fausse information et voir jusqu'où elle va pouvoir se rendre. Après, on a vraiment l'aspect politique. J'ai souvenir, il y a quelques mois, on les appelle les trolls sur Internet, ceux qui font des blagues mais qui essayent de voir jusqu'où elles vont aller, où ils expliquaient que le signe chez les nageurs de plongée sous-marine aux États-Unis, ça voulait dire quoi? White Power. C'était faire un signe pour l'extrême droite américaine. Donc du coup, ces gens-là envoient une information et voient jusqu'où elle peut aller. Et après, on a les fake news économiques, où là, clairement, on vous dit, voilà, telle enseigne vous propose un bon d'achat, telle société vous propose de gagner de l'argent. Voilà, c'est profiter aussi du
fait que les gens cliquent en faisant un petit peu tout et n'importe quoi. Et pour finir, Twitter, cette semaine, a lancé un message en disant, eh bien voilà, maintenant, nous, on va peut-être proposer, quand vous allez vouloir partager, on va vous afficher une fenêtre qui va vous indiquer, est-ce que vous avez lu ce que vous partagez? Et je trouve l'idée excellente. Et c'est une manière de se protéger, toujours prendre le temps et ne jamais se précipiter. C'est valable sur Internet, c'est aussi valable sur la plage avec les préservatifs. Merci beaucoup Damien, revenez la semaine prochaine